Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du mois de novembre et donc la première vidéo des collections de Noël. C'était pas facile de choisir parce que je peux en présenter que 4 et j'en avais plutôt plusieurs à présenter, mais je pense que dans la dernière vidéo je vous montrerai celles qui me tentaient bien aussi. Pour celles... Je sais pas si je pense que sur Instagram, j'ai déjà mis les ouvertures comment dire, l'unboxing des produits, que ce soit des produits... oui, je crois que j'ai fait un unboxing EPA sur Insta. Bon, je vous remets mon petit compte Insta. Pour celles et ceux qui attendaient ce moment avec autant d'impatience que moi, on ne va faire que du luxe ce mois-ci. Hein. Il n'y a pas de à peu près. Non, il n'y en a pas. C'est uniquement du luxe. Mais avant de commencer, si vous aimez vraiment les produits de luxe, que ça vous fait du bien, que ça fait rêver, que ça peut être utile, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne. Vraiment, ici, on est dans une petite bulle de luxe. Et bien sûr, un petit like si jamais le contenu vous plaît. Et ce que j'adore, c'est de vous retrouver en commentaire. Donc, on y va. On va plonger dans l'univers de Dior, mais pour démarrer en douceur, on va plonger dans Dior Backstage. C'est parti. Alors, je ne suis maquillée qu'en Dior. Avant d'ouvrir, je vous montre les produits que j'ai appliqués sur ma face. Le Forever Natural Nude, ma teinte à moi, parce que bon, c'est trop petit. Je vous le mets là, dans la barre d'infos. De toute façon, les produits sont toujours tous en barre d'infos. Le Dior Backstage, je peux plus trop le porter, faut être honnête. Il commence à me marquer. Mais bon, ça c'est là, je n'y pour rien. Donc celui-ci est très bien. Et en plus, il est... je sais pas, il a une bonne couvrance, elle est modulable, blablabla. Bla, 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 bla. Ici, je vous mets sa revue. Le concealer Dior Backstage que j'aime énormément. Avec un petit pinceau que j'aime beaucoup, vraiment, je trouve que c'est un très bon produit. Je vous mets aussi sa revue dans le petit si ça vous intéresse. Je suis venue poudrer mon teint avec le Dior Forever Cushion qui se présente comme ceci. Vous avez déjà dû le voir aussi sur ma chaîne. Il y a aussi une vidéo dessus. Je la mets là. Si je la trouve, mais je pense que oui. J'ai mis du bronzer qui est le Dior Forever en teinte numéro 4, qui est celui-ci, qui est pour moi une perfection absolue. Je vous mets sa revue dans le petit i. Et le reste, on va le faire ensemble. Ben oui. Bon, j'ai mis le blush Charnel. J'ai pas fait de revue sur le blush Charnel, mais c'est celui-là. Je vous le montre. Il est un petit peu... vous avez l'habitude si vous êtes là avec moi depuis longtemps, sinon non. C'est un espèce de marron avec du pêche dedans, qui est très joli, qui est légèrement satiné, assez neutre, et une couleur parfaite pour l'automne-hiver, je trouve. J'adore. Bon, on y va. Alors, avant de me maquiller, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous montrer un produit que nous ne testerons pas. Je vois votre tête, mais je suis navrée. Je ne l'ai pas, et je vais vous expliquer pourquoi nous ne testerons pas. Ça arrivait dans une belle boîte, hein. Je ne sais pas vous démontrer la boîte. Très belle boîte. Comme toujours chez Dior, de toute façon. On va pas s'attarder sur les échantillons, même si il y en a sûrement des très beaux, parce que je sens des gros... On verra si on a le temps à la fin de la vidéo. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que j'ai déjà. Donc ça, on en parlera aussi au moment où je le poserai. Et donc, j'ai choisi 2 palettes. Celle qu'on va tester, c'est une Backstage. Et celle qu'on ne va pas tester, c'est une 5 couleurs couture en édition limitée. Vous allez me dire, pourquoi tu achètes un produit que tu ranges, que tu ne fais pas? Eh bien, parce que
Vous vous souvenez, je ne sais plus, il y a un moment, je vous ai montré, ça s'appelait comment? C'était un produit Chanel, les gouaches. Je ne les ai pas utilisés. Ce sont des produits fantastiques, fabuleux. Mais le problème, c'est qu'ils coûtent cher et que pour s'amuser avec, pour moi, il en faut 2. Je sais, c'est stupide, mais c'est comme ça. Je suis une collectionneuse et il y a des produits de temps en temps, c'est rare, qui me donnent envie de juste, j'ai envie de les avoir parce que ça me fait du bien. Alors, vous serez peut-être pas toutes d'accord avec ce principe. Voilà, mais je vous le dis quand même. Donc, c'est la 5 couleurs couture qui s'appelle... Oh, ah oui, mais non, ces lunettes-là, elles sont embuées. Donc, je mets celle-là. 509 Golden Bouquet. Je pouvais pas. J'ai essayé de résister le plus longtemps que je peux. Je sais pas si elle est encore dispo. Si elle est dispo, de toute façon comme d'hab. Hein, mais regardez-moi cette merveille. Enfin, je veux dire, attendez. Comment je vais vous montrer ça? Comme ça. Allez, j'enlève le plastique, mais quelques secondes. En priant de ne pas mettre mes doigts. Regardez-moi ça, quoi. Regardez ça. Pas les couleurs, mais l'embossage. Et je dois dire que c'est une palette. C'est une très belle palette. Pour des personnes qui aiment des maquillages extrêmement légers. Il y a quand même un marron très foncé mat qui est ici. Mais on a un... Alors après, c'est des couleurs qui se ressemblent beaucoup. Hein. On a un beige doré, un beige cuivré et un beige... je dirais un peu légèrement marronné. Et je pense que les 4 sont scintillants. Mais il n'est pas question que je mette mes doigts là-dedans. Si un jour je trouve sa petite sœur jumelle et que je peux la voir, ou chez une amie ou n'importe quoi, je vous montrerai. Mais voilà, je voulais vous la montrer parce que je trouve personnellement que pour des mamans, enfin que ça peut être un très très beau cadeau pour des femmes, pour des mamans, pour des jeunes filles, également pour des mamies, en fait, ou des belles mamans, qui se maquillent peu en légèreté, en subtilité. Et voilà, je veux dire, ça, ce sera très, très, très doux et élégant. Et c'est quand même, c'est magnifique. Donc ouais, si je trouve le lien, je vous le mets. Je ne sais pas si elle existe encore parce que j'ai mis du temps à me décider. Mais voilà, je voulais vous la présenter, même si je ne vais absolument pas vous la swatcher ou m'en servir. Mais on peut s'en servir, vraiment. Je veux dire, connaissant les 5 couleurs couture, il n'y a pas de souci. Par contre... attention, voilà, la pigmentation, il faut quand même quelqu'un, je pense, d'un teint assez pâle. Quoique les satinés, parfois sur les peaux noires, c'est magnifique également. Il y a juste le marron qui ressortira moins bien. Bon, on s'attaque à la petite perle du jour, en fait. C'est la collection de Noël, Backstage. Il y a 2 palettes qui sont sorties. Une qui est dans les tons un peu burgundy, qui honnêtement, celle-ci, elle ne m'attire pas. D'abord parce que j'ai déjà des tons similaires et que, ben vous savez bien que moi, la palette, il faut que tout me parle. Si tout ne me parle pas dedans, j'ai un peu de mal. Je fais de temps en temps un petit écart, mais j'ai du mal. Or, la deuxième s'appelle la Kaki palette. Mais qui a cru que je pourrais passer à côté d'une palette qui s'appelle comme ça? Et j'avoue que j'ai craqué et je l'ai prise pour vous la présenter. Elle est absolument merveilleuse comme ça. Et ça fait des lustres que j'ai envie de jouer avec. Mais je vous ai attendu. C'est des sacrifices. Moi, j'appelle ça un sacrifice. Je vous remonte les couleurs. Alors, vous avez à l'intérieur, bien sûr, vous avez le primer. Et c'est tout, il n'y a pas de produit pour faire du liner, ce qui m'arrange parce que du coup on a un fard de plus. Il faut bien avouer que cette petite merveille, va falloir la swatcher. Hein, je vous l'ai montré, mais il faut la swatcher. Donc un dernier petit coup d'œil avant la destruction de l'embossage.
Je vais donc... Bah, ça y est, c'est parti. Hein. Ça y est, j'ai mis le premier doigt dedans. Donc, voilà, j'ai fini les swatchs. C'était pas une mince affaire. Je dirais que la qualité est plutôt bonne par rapport aux autres palettes Dior Backstage que je peux avoir. Je dirais même que la pigmentation est un peu plus haute que d'habitude sur certains fards, qui étaient assez étonnants, notamment ce vert très 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 foncé là, que je ne m'attendais pas. Puis le marron est pas mal aussi. Toutes les teintes sont légèrement satinées. Ce qui veut dire que les paupières matures vont être aux anges. Parce que ce ne sera pas... Quoique, attendez, je dis ça, mais je pense que ce vert très 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 foncé, ce vert sapin, je pense que ce vert satin est mat. Je regarde un peu dans tous les sens. Ça, c'est un top coat, hein, le perlé blanc, là. Ça, c'est un top coat. Je vous le montre. C'est un très joli top coat. Mais tout le reste a une pointe de satin dedans. Ouais, pour moi, ouais. Même celui-ci, il est limite du mat, mais non. Il n'y a que cette couleur-là qui est mat. Et je trouve l'harmonie absolument parfaite. Elle a été travaillée de façon absolument parfaite. Et maintenant, ben, on y va pour un make-up. Donc, je vais venir prendre le 01 de chez Reifer et je vais prendre la couleur du milieu ici. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Non, je vais faire un creux de paupière. Tu sais pas. C'est là tu te dis, il est où le miroir? Backstage. Non, non, mais elles sont super pratiques. Et c'est bien de pouvoir voir au travers. J'aime ça. Je prends ma deuxième paire de lunettes au lieu de prendre le miroir. Que voulez-vous? Il y a de la crinière. À mon âge, c'est normal. Hop, bon, allez, on y va. C'est parti. À peine effleuré. C'est très... c'est très pigmenté. C'est la couleur qui est un beige marronné un peu satiné, légèrement satiné. On peut y aller tranquillote, on va pas se tromper. Hein. J'ai même limite envie d'en mettre partout. Ça va pas poser de problème. C'est une couleur très très jolie et très fine. Ensuite, je vais venir prendre le 14 de chez Reifer, qui est, vous voyez, un petit peu différent, et pour plus de précision. Et je vais venir prendre la couleur qui est ici, pour venir travailler encore plus mon creux de paupière. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus poudreuse. Ouais. Les autres ne l'étaient pas. Je mets très très peu de matière sur mes pinceaux. Je vous le dis au cas où. J'y vais vraiment en délicatesse. Je la mets aussi en ras de cils inférieur. Sur les 3/4. Je laisse juste le coin interne.
Ensuite, avec le même pinceau que j'ai essuyé, je vais venir prendre cette couleur, ce vert-là. Et je vais l'appliquer en point externe uniquement en faisant le petit V là. Je sens que ça va me plaire. Celle-ci n'est pas poudreuse. C'est marrant, l'autre fard l'était, mais pas du tout. Par contre, elle a l'air pas mal, pigmentée. Donc on va voir ça. Ça va, ça se dépose avec délicatesse. Donc c'est pas une couleur avec laquelle on va se rater non plus. Ça donne un côté un petit peu plus vert, plus profond. Pour l'automne, je trouve ça très joli. Je reprends mon pinceau Refer 01 et j'ai envie de mettre... Ouais, je sais pas si je prends le pinceau. J'ai envie de mettre le top coat en fait. Le top coat dans le... Alors, déjà au milieu. Je n'ai pas mis de base. Hein. Vous savez bien que j'aime bien tester sans base la première fois. Mais la base est pas mal dans ces palettes en fait. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux faire quelque chose? C'est très, 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 très joli. C'est pas du tout des paillettes où on voit pas de paillettes, on voit pas de glitter. Ça donne un côté satiné et ça refroidit le ton du make-up. J'adore. J'adore. Et enfin, je prends le Refer numéro 12 avec le même blanc pour mettre en coin interne. Elle est parfaite. Et voilà. Donc, je vais aller nettoyer tout ça. Mettre le mascara. Je vais mettre le Iconic Cover Curl. Celui qui a une brosse comme ça. Et je reviens. Et voilà qui finit le look. J'ai mis donc le mascara Dior Iconic Cover Curl et les nouveaux rouges à lèvres, rouge addict de chez Dior en teinte diorette. Voilà. Donc en conclusion, tous les produits que j'ai utilisés sont des produits qui sont superbes. C'est pour ça qu'ils sont dans la barre d'infos. Hein, vous savez que je ne l'aimais pas sinon. La Color Story de cette palette est vraiment la parfaite Color Story automnale, un peu plus poussée. Hein, voilà. On se retrouve avec 8 teintes et un primer. Et vraiment, vraiment, je les trouve très jolies. On peut faire plus profond, on peut faire plus léger. Je trouve que les Dior Backstage, en fait, on ne peut pas se tromper avec une Dior Backstage. On ne peut pas se rater avec une Dior Backstage. Ce sont des couleurs qui... si vous connaissez en fait les 5 couleurs couture, les vraies, hein, la gamme permanente, sont des couleurs qui sont assez costauds généralement, mais qui vont se fondre comme un... Je veux dire, on ne peut pas se rater non plus, mais c'est plus coloré. Et les Dior Backstage, c'est vraiment tout en subtilité, mais constructible. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de très doux comme quelque chose de très costaud. C'est voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve cette palette absolument merveilleuse. Dites-moi, vous, dans les commentaires,
est-ce que vous trouvez que c'est une belle palette pour la fin d'année? C'est-à-dire, pour moi, c'est Noël, c'est l'automne et Noël et Halloween, tout ça dans une palette. Parce qu'il y a tout. Il y a tout ce que j'aime. Et ça, c'est ce que ça représente pour moi. Mais vous, dites-moi. En fait, j'ai envie de savoir, est-ce qu'elle vous inspire, cette petite... Moi, j'appelle cette petite beauté parce que je la trouve magnifique. Mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour... c'est la fin de cette première vidéo de collection de Noël. J'espère qu'elle vous plaît. La semaine prochaine, on attaque autre chose. En fait, j'ai hâte de vous présenter tous les produits. Donc, j'espère que ça va vous être utile pour les cadeaux de Noël ou pour le Black Friday, peu importe, pour vous permettre ou de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez dans votre entourage ou dont c'est l'anniversaire ou pour Noël, parce que ce sera le moment en fait. C'est pour ça que j'ai voulu vous présenter les collections de fin d'année qui me plaisaient le plus avant la fin du Black Friday. Je fais tout mon possible pour, mais justement pour que vous puissiez avoir des prix intéressants. Bon, allez, sur ce, je me tais. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à mardi prochain pour la nouvelle vidéo. Bye bye!